Bonjour et bienvenue sur Par la foi. Je suis en compagnie de mon sapin que j'ai acheté ce matin mais que je n'ai pas encore décoré. Une petite vidéo que j'ai à peine préparée. C'est un peu une réaction à chaud. Il y a quelques jours, un ami ou une connaissance, je lui demanderai après la vidéo s'il me considère comme un ami ou une connaissance, catholique m'a envoyé un extrait d'un live du frère Paul Adrien et m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais, qu'est-ce que je répondrais aux arguments du frère Paul Adrien dans cet extrait. Alors, je vous laisse écouter l'extrait et puis j'y réponds. Dire que la loi du Lévitique 26.1 doit être prise en intelligence. Vous ne ferez pas d'idole. Donc vous ne ferez pas d'idole, ça veut dire que les statues des catholiques ne sont pas des idoles, parce que on ne les adore pas comme des dieux, et que mettre des statues dans les églises, en fait, reprend la tradition juive des statues qu'il y avait dans le temple de Jérusalem. Donc attention à nos amis protestants qui en fait pensent qu'en étant fanatiques, on a une lecture intelligente de la Bible. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je pense de ce que dit le frère Paul Adrien dans cet extrait? Alors, premièrement, regardons le verset qu'il mentionne, Lévitique 26.1, qui dit « Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune image ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc ce verset interdit un usage cultuel des statues et des images. Il était interdit de se prosterner, s'agenouiller ou de rendre un quelconque hommage aux statues ou aux images. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre au frère Paul Adrien qui affirme trois choses en réalité? Il affirme premièrement que les catholiques n'adorent pas des statues. Deuxièmement, que l'interprétation qui comprend cela comme une interdiction du culte aux images est fanatique. Et troisièmement, que vénérer les images est une reprise d'une tradition juive. Eh bien, les trois affirmations-là sont fausses. Fausses premièrement parce que, comme je vais le montrer, saint Thomas d'Aquin enseigne que le culte qui est rendu aux images du Christ est un culte d'adoration, de latrie. Il adore l'image. Deuxièmement, c'est faux parce que, alors peut-être que l'interprétation est fanatique, mais c'était celle de la majorité des pères de l'Église, donc je veux bien être fanatique comme les pères de l'Église. Et puis troisièmement, vénérer les images n'est pas du tout une reprise d'une tradition juive, comme nous le verrons. Alors on passe à la première affirmation, donc, est-ce que il est absolument faux de dire que les catholiques adorent des images? Eh bien, dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, il y a une question sur l'honneur que l'on doit rendre aux images du Christ. Et ce que dit saint Thomas, je vais vous l'afficher à l'écran, ce que dit saint Thomas, c'est que l'honneur qui est dû aux images de Jésus, c'est le même honneur que l'on doit à Jésus lui-même, un honneur d'adoration. Et peut-être que vous me direz, je suis pas d'accord avec lui, mais en réalité, c'est pas si simple de se défaire de son argumentaire. Comme souvent avec Thomas. Regardez comment on peut résumer l'argumentaire de saint Thomas d'Aquin. Première prémisse, l'hommage rendu à une image passe à la personne qui est représentée, qu'on appelle le prototype. Et ça, un catholique va avoir du mal à le nier, puisque cette affirmation se trouve dans le catéchisme de l'Église catholique. Deuxième prémisse, l'hommage que l'on doit à Jésus est l'adoration. Imaginez que vous devez vous présenter devant un grand roi et qu'on vous dit que le protocole c'est de poser un genou à terre et que vous vous contentiez de retirer votre casquette. On vous dira que oui, vous avez peut-être fait un signe d'honneur envers la personne, mais ce n'était pas l'honneur qu'on devait à ce roi. Mais de la même façon pour Jésus, se contenter d'un petit signe de respect, ça suffit pas. L'honneur que l'on doit à Jésus, c'est rien de moins que l'adoration divine pleine et entière. Et donc, conclut Thomas, l'hommage que l'on doit rendre aux images du Christ est l'adoration, puisqu'on doit rendre aux images l'hommage qui passe à la personne représentée, qui dans ce cas-là est le Christ. Alors, comment un catholique peut-il éviter la conclusion? C'est pas à moi de vous l'expliquer, je laisse ça aux catholiques. Comment ils pourraient expliquer le fait qu'ils ne doivent pas rendre un culte d'adoration aux images du Christ, mais comment les protestants, eux, feraient face à cet argument? Eh bien, la deuxième prémisse est indéniable, l'hommage que l'on doit à Jésus, c'est l'hommage divin, Jésus étant Dieu, on doit l'honorer par adoration. La première prémisse, c'est celle qui va nous poser souci. Absolument rien dans la Bible ne dit que les images auraient été instituées pour rendre hommage à la personne représentée. Ce n'est pas quelque chose qui est enseigné, ce n'est pas quelque chose que Dieu nous prescrit pour le culte. Donc tout simplement, on n'utilise pas ça. Plus que ça, non seulement il ne nous le prescrit pas, mais il y a des versets comme les 10 commandements en fait, et puis comme Lévitique 26.1 qui indiquent explicitement l'inverse.
Dans la tradition, le catéchisme de l'Église catholique cite Basile qui dit que l'honneur donné à l'image passe au prototype. Et quand on lit ça, on a l'impression que Basile dit exactement ce que dit la prémisse 1. Mais en fait, quand on regarde le traité duquel est issue cette citation, le traité du Saint-Esprit, c'est un traité où Basile ne parle pas des images physiques. Il est en train de parler à la façon dont Paul le fait dans Colossiens 1, de Jésus qui est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que là, il considère que Jésus est l'image du Père, et il dit que quand on rend un hommage à Jésus, cet hommage passe au Père parce que Jésus est l'image parfaite du Père. Donc il n'est pas du tout en train de défendre les icônes, Basile, hein. Il vivait à une époque où les chrétiens ne rendaient pas d'hommage aux icônes, pas encore, et donc il est simplement en train de dire que l'hommage que l'on rend à Jésus, c'est un hommage qui honore le Père tout pareillement, puisqu'il en est l'image parfaite en une seule nature. C'est ce qu'il dit dans son traité sur le Saint-Esprit, je vous affiche l'extrait à l'écran. Donc deuxième question, deuxième sujet, est-ce que c'est fanatique de tenir cette position? Alors comme je vous le disais en introduction, est-ce que c'est fanatique voilà, quels critères on a pour dire que c'est fanatique? Quoi qu'il en soit, c'était une interprétation fort courante chez les pères de l'Église avant le VIe siècle au moins. Par exemple, le concile d'Elvire en 305 dit à son 36e canon « Les images ne doivent pas être placées dans les églises afin qu'elles ne deviennent pas des objets de culte et d'adoration. » Donc ça, c'est tiré du concile d'Elvire dans son canon 36. Épiphane de Salamine, un autre père, dit en 394, on est au IVe siècle, je suis rentré dans l'église pour prier, et j'y ai trouvé un rideau suspendu aux portes de la dite église, teint et brodé. Elle portait une image du Christ ou d'un des saints. Je ne me souviens pas à juste titre de qui était cette image. En voyant cela et en détestant qu'une image d'un homme soit accrochée dans l'église du Christ, contrairement à l'enseignement des Écritures, je l'ai déchirée, et j'ai conseillé aux gardiens du lieu de l'utiliser comme un drap enroulé pour un pauvre. Ils murmurèrent cependant, et dirent que si je décidais de le déchirer, il était juste que je leur donne un autre rideau à sa place. Dès que j'ai entendu cela, j'ai promis d'en donner un, et j'ai dit que je l'enverrais tout de suite. Je peux encore citer Augustin, qui dans De la foi et du symbole dit « Ce serait tomber dans le sacrilège qui inspirait une si vive horreur à l'apôtre de ceux qui ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une image représentant un homme corruptible. C'est un crime pour un chrétien de placer dans un temple de tels simulacres de la divinité. » Et puis, dernier extrait intéressant de Tertullien contre Marcion. Ce qui est intéressant, c'est qu'il aborde justement les chérubins, les statues qui étaient placées dans le temple et auxquelles fait référence le frère Paul Adrien. Car il ajoute, dit-il, « Tu ne t'inclineras pas devant eux et tu ne les serviras point. » Cependant, la forme du serpent d'airain que le Seigneur a ensuite ordonné à Moïse de faire n'offrait aucun prétexte pour l'idolâtrie, mais était destinée à guérir ceux qui étaient tourmentés par les serpents ardents. Donc là, il fait référence à un moment où Dieu demande à Moïse de construire un serpent en airain pour guérir des personnes qui avaient été blessées par des serpents. Je ne m'arrête pas, dit-il, sur ce que le remède figurait, puisque ce remède figure le Christ, qui est crucifié pour nous, comme l'enseigne l'évangile de Jean, chapitre 3. Ainsi, dit-il, les chérubins et les séraphins d'or étaient aussi un pur ornement à la manière figurée de l'arche, adapté à l'ornementation pour des raisons totalement éloignées de toute condition idolâtrique. Alors j'expliquerai pourquoi Tertullien dit ça ensuite. Un dernier élément que j'aimerais mentionner, c'est qu'en fait, l'argumentaire qui consiste à dire que en fait, on n'honore pas vraiment les statues, mais les choses qui sont représentées par les statues en honorant les statues, c'est un argumentaire qui était utilisé par des personnes dans l'Antiquité. Mais ces personnes, ce n'étaient pas les chrétiens, c'était les païens. Quand les chrétiens écrivaient contre les païens, ils leur disaient « Ah, vous adorez du bois, vous adorez de la pierre », et les païens répondaient « Mais non, pas du tout, on adore le Dieu qui est représenté ». Et les chrétiens ne se laissaient pas faire par ce sophisme, cet artifice. On le voit par exemple dans le livre d'Origène intitulé « Contre Cels ». Cels, c'était un païen qui avait écrit contre les chrétiens, et puis Origène lui répond, on voit que c'était l'argumentaire des païens. Donc effectivement, l'opinion qui consiste à dire que en honorant les icônes, on honore la personne qui est représentée, c'est un argument qui existait dans l'Antiquité, mais il n'était pas chrétien, il était païen. C'est une chose, à mon avis, qui amène à réfléchir. Elles sont les chrétiens de l'Antiquité qui étaient fanatiques, et les païens qui avaient bien compris les choses? Je ne pense pas. On passe au troisième sujet, à savoir l'origine juive. Alors c'est tout simplement faux, selon les spécialistes, c'est au VIe ou au VIIe siècle qu'a débuté le culte aux icônes dans l'église chrétienne, et cela de façon totalement indépendante de toute influence juive. Alors le frère Paul Adrien fait référence aux statues qui étaient dans le temple
de Jérusalem, donc je vais expliquer un peu de quoi il s'agissait. Il y avait 2 chérubins qui étaient représentés dans le temple, qui n'étaient jamais l'objet d'un culte quelconque, comme l'a rappelé Tertullien que nous avons lu. Ils étaient placés dans une zone du temple appelée le Saint des Saints, ou le lieu très saint, et les Juifs avaient le droit d'accéder au parvis du temple, donc à l'extérieur du temple, la cour. Les prêtres pouvaient entrer dans le temple, et seul le grand prêtre pouvait entrer, et seulement une fois par an, à Yom Kippour, le jour des expiations, il pouvait rentrer seulement là, dans le Saint des Saints. Donc si vous étiez un juif lambda, ou même un prêtre, vous ne verriez jamais ces images. Et même si vous étiez le souverain prêtre, vous les verriez une fois par an, vous ne vous agenouillerez jamais devant ces chérubins, vous les utiliseriez jamais pour prier. Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'usage qui est fait dans l'Église catholique romaine. Le concile de Nicée II, à ne pas confondre avec le premier concile de Nicée, le concile de Nicée II, qui est reconnu comme œcuménique par le Vatican, dit qu'il est nécessaire sous peine d'anathème et sous peine du feu de la géhenne, donc clairement de l'enfer, de vénérer les images par des prosternations, des bougies et des baisers. Alors je ne m'étends pas sur ce concile, puisque j'aimerais y consacrer une longue vidéo. Si vous suivez notre chaîne et notre site, vous savez que parfois on publie des dossiers. Il y a eu un dossier, une vidéo d'1h30 sur l'Eucharistie chez les pères, une vidéo de 2h30 sur le canon chez les pères, et puis un dossier avec plus de 300 notes de bas de page sur l'Immaculée Conception chez les pères. J'aimerais faire un dossier un peu similaire sur le culte aux images dans les premiers siècles, expliquer un peu comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le temple juif. C'est pas la raison pour laquelle ça a commencé à être fait. Et puis l'usage qui est fait complètement n'a rien à voir. Tout simplement, les personnes ne s'agenouillaient devant les chérubins, personne ne leur brûlait des bougies, personne ne les embrassait. En fait, personne ne les voyait, si ce n'est le souverain prêtre. Alors, un petit avertissement aux protestants qui regarderaient cette vidéo. On présume le meilleur du frère Paul Adrien, c'est pas forcément quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui a voulu nous nuire en disant cela, il a dû lire cela quelque part pour l'affirmer, donc on n'utilise pas ma vidéo pour nuire au frère Paul Adrien, d'accord, mais pour faire prévaloir la vérité, en se souvenant que, comme le disait le réformateur Jean Hus, la vérité vaincra.